C'est pour ça qu'on regarde le basketball, c'est pour ça qu'on regarde la NBA, qu'on se lève la nuit pour ce genre de match, ce genre de thriller, puisque OKC l'a emporté hier dans le choc des demi-finales de conférence face à Denver, malgré une immense performance de Nikola Jokic. Et on aura eu dans ce match tout ce qu'on aime. On aura eu des rebondissements, du suspense, des pirouettes, deux grandes performances des MVP respectifs. Et c'est finalement OKC qui s'impose. Alors quel est le tournant qui est en train de prendre tactiquement cette série? Et est-ce qu'OKC a vraiment pris l'avantage? Eh bien c'est ce que je vous propose de voir dans ce nouveau débrief. Le premier avec 5000 abonnés. Bienvenue à tous. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker. C'est vraiment un énorme soutien pour la chaîne comme d'habitude. Et merci à tous ceux qui le feront. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que si les matchs sont si serrés, eh bien ça transcrit bien qu'on a deux équipes qui se rendent un peu coup pour coup. Et en fait, on a du coup une série qui n'est pas finie. Reste encore un match à gagner pour OKC. Et ça va pas être chose facile parce qu'en fait, eh bien, cette attaque, elle patine un peu et on a vraiment deux équipes qui ont pris un peu le pas défensivement sur les attaques respectives. Et Denver le fait avec pas mal de zones. Et comme vous pouvez le voir sur ce début de match, on attendait une 2-3 et on a eu plus une 1-3-1. Et le but, c'est d'enlever un peu Jokic de ce rôle de low-man que vous voyez ici. Le problème, c'est quoi? C'est qu'OKC a plutôt bien attaqué sur ce début de match cette zone 1-3-1. Vous voyez là le très bon écran d'Hartenstein qui en fait force Jokic à forcément monter sur Jalen Williams pour ne pas laisser un tir complètement ouvert. Et là, à partir de là, vous voyez, il peut repartir, refixer. Ça attire Aaron Gordon. Les rotations ne sont pas forcément excellentes. Le très bon mouvement de balle et un tir à 3 points dans le corner pour Chet Holmgren. Et si on devait résumer ce match 5, eh bien en fait, cette série prend le tournant de la zone défensive de Denver contre la création et surtout les pick and roll inversés de Nikola Jokic. Et c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup fait pour le débloquer parce qu'on avait vu ce match 1 où il avait été excellent au scoring mais pas forcément sur du play calling exceptionnel. Et OKC s'est parfaitement ajusté avec beaucoup d'aides extrêmement actives sur son post-up. Il y a eu aussi évidemment de la réussite. Et ce qu'ils ont beaucoup fait sur le début de match, c'est de l'utiliser en porteur de balle ici pour cibler Hartenstein qui doit naviguer l'écran. Et là vous voyez, Hartenstein il est en retard sur le roll parce qu'il n'a pas du tout l'habitude. Ça force Chet Holmgren à monter. Donc Luguentz-Dort il doit descendre ici, couvrir Aaron Gordon. Et donc, eh bien, tir ouvert pour Jamal Murray. Magnifique recover de Luguentz-Dort. Et on voit toute l'horizontalité de la défense d'OKC sur le début de match qui arrive bien à s'ajuster. Et la clé, c'est que ça crée de la early offense. Et en fait, Denver n'a pas le temps de se mettre en place en zone, de mettre en place sa zone. Et ça va être un point clé pendant à peu près tout le match, vous allez le voir. Et alors, Denver a eu aussi, je trouve, un bien meilleur play call. Ici, vous allez le voir, ça finit sur un petit tir sous le panier de notre ami Aaron Gordon. Et on peut se dire, bon, c'est encore une fois juste un post-up. Sauf qu'en réalité, si vous regardez bien, de base, on a Jokic qui va s'installer au post-up et donc Luguentz-Dort qui était très proche de lui. Et c'est là où c'est génial, c'est qu'on profite de la gravité de Jokic pour faire cet exit screen d'Aaron Gordon. Et donc, là, Chet Holmgren, il est obligé de switcher parce que Luguentz-Dort se prend l'écran de plein fer. Et à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait remonter Jamal Murray, qui a donc Chet Holmgren sur lui. Et là, on peut installer Nikola Jokic. Et ce qui est intéressant, c'est regardez, ces deux-là, ils ont échangé. Et donc, le joueur qui va venir en aide depuis la baseline, ce sera Luguentz-Dort et ce sera beaucoup moins effectif. On a réussi à écarter Chet Holmgren parce qu'on a Jamal Murray à une passe près. Et donc, Chet Holmgren vient pas en aide. Luguentz-Dort, il sait beaucoup moins le faire. Et petit panier pour Aaron Gordon. Encore un pick and roll inversé, vous voyez très vite l'écran de Christian Braun ici
Et donc Hartenstein est un peu en retard et ça permet à Jokic de s'installer. Et encore une fois, vous voyez, on a l'aide, mais on a encore une fois tiré Chet Holmgren le plus loin du panier possible. Et Jokic, hop, il y va. Et la faute, le N1. Et de l'autre côté, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on a forcément cette zone 2-3 qui va créer beaucoup de soucis et créer de la transition à Denver. Et en fait, cette série, elle est très intéressante parce que c'est un peu la première équipe qui arrivera à créer de la transition. Et là, on le voit très clairement. En fait, on en avait parlé, mais cette zone 2-3, c'est un ajustement assez clair à OKC qui jouait soit des empty side pick and roll, soit qui mettait 4 joueurs sur la ligne de fond ici pour libérer l'aile. Et en fait, avec cette zone 2-3, on couvre des zones et même si OKC ne mettait personne dans l'aile ici, on aurait un deuxième joueur en la personne de Christian Braun qui, vous voyez, vient complètement boucher la ligne de drive à Shai Gilgeous-Alexander. Et donc là, Shai Gilgeous-Alexander, il essaye de driver, il arrive sur la densité, Christian Braun arrive dans son dos et boum, on crée de la transition et Denver prend un peu l'avantage sur cette fin de première quart-temps, un premier avantage en tout cas, avec cette zone qui marche extrêmement bien. Encore une fois ici, vous voyez, on n'a aucune ligne de drive pour Shai Gilgeous-Alexander, il est obligé de passer sur l'autre côté, on improvise une action et hop, perte de balle encore une fois, mauvaise exécution, on voit que la défense est complètement enrayée, et derrière, OKC n'est pas placé, et donc tir ouvert pour Christian Braun, première lead du match pour Denver. Et alors cette action, elle vous rappelle peut-être une action en fin de match, mais vous voyez qu'on va trouver des petits contre-moves à droite à gauche, même si c'est pas forcément parfait, mais encore une fois, ça finit sur quoi? Sur une faute, un panier d'Aaron Gordon en transition, et donc on n'a pas à placer notre jeu en attaque. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est plutôt bien fait de la part d'OKC et surtout du divin chauve Alex Caruso, puisqu'en fait, vous voyez, Westbrook il couvre cette partie et Christian Braun il couvre cette partie de la zone. Et donc Caruso il vient depuis le côté de Westbrook et il va faire cette course comme ça courbée pour placer un écran dans le dos de Christian Braun. Hop, Westbrook est complètement pris de court. On a complètement ouvert la zone et là on a un tir grand ouvert pour Shai Gilgeous-Alexander. Malheureusement, ça ne rentre pas. Et comme les deux équipes attaquent agressivement le rebond offensif, ça laisse pas mal d'espace en transition pour celui qui arrive à attraper le rebond. Et un petit contre-move, c'est d'utiliser Shai Gilgeous-Alexander en spacer, c'est-à-dire off-ball. Pourquoi ? Parce que si vous utilisez Shai Gilgeous-Alexander off-ball, eh bien ça veut dire que c'est à son joueur, à lui, de faire l'aide. Et là, regardez Westbrook, il est beaucoup moins agressif que Christian Braun l'était tout à l'heure sur Shai Gilgeous-Alexander, ou en tout cas, il l'est suffisamment moins pour laisser cet espace à Jalen Williams, et le flotteur ouvert, on arrive à créer, à trouver la zone intermédiaire. Et le début de match, il est vraiment, je trouve, un peu à l'avantage de Denver avec ce côté où en fait c'est la clé de Nikola Jokic. On l'a beaucoup mieux utilisé, je trouve, que sur les matchs précédents, notamment off-ball. Encore une fois, ici, c'est ça le secret. Vous voyez, c'est une sortie d'écran. Jamal Murray sur Hartenstein. Hop, Jokic qui remonte. Et du coup, Hartenstein est en retard, ça force le switch. Et donc, Jokic, il a Caruso. Et là, je vais jusqu'au panier en puissance. Et le panier pour le Serbe. Et Julian Strawther, vraiment, il apporte un peu ce côté KO et shooting en mouvement qui est très très intéressant face à cette défense d'OKC qui va être très condensée dans la raquette. Lui, il apporte ce shooting et surtout, c'est pas n'importe quel shooting, c'est du shooting en mouvement. Et là, si vous regardez bien, tout le monde se resserre autour de Jokic et donc tout le monde a les yeux rivés sur le Serbe et lui, il va faire cette petite course, cette petite remontée. Où en fait, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que Lugensdort, il doit garder un peu Russell Westbrook et Julian Strawther. Et donc, plus vous mettez de mouvement sur votre côté faible, plus ça va être difficile à défendre. Ici, il ne l'a pas regardé une seule seconde, il est en retard, tir ouvert. Et vraiment, Strawther, peut-être plus que Westbrook, alors tu n'auras pas certaines choses qui sont intéressantes avec Westbrook, c'est-à-dire de la transition
et parfois des actions défensives spectaculaires. Mais tu vas avoir ce côté spacing et encore une fois, on insiste sur les pick and roll inversés pour Jokic. Et Jokic fait sa spéciale avec la planche, c'est magnifique. Et surtout que si tu joues de la zone, eh ben, ça fait pas mal de sens de mettre Julian Strawther. Alors évidemment, il peut se faire cibler comme ici par le gros écran d'Hartenstein. Mais sur la première ligne de la zone de 3, je pense qu'il peut complètement jouer par séquence en tout cas. On se rend coup pour coup avec des très bonnes actions. Ici, on a un split. Donc, balle à Jokic, démarquage de Jamal Murray et surtout Aaron Gordon qui glisse l'écran. Évidemment, Jokic le sert et ça fait panier. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur de la early offense, en relançant très vite, on arrive à faire sortir Denver de sa zone. Vous voyez, Jokic a été obligé de monter et ça libère pour Hartenstein le petit flotteur. On a vraiment ce côté où les deux équipes essayent au maximum d'accélérer parce que dès qu'on a de la zone, encore une fois Caruso ici, c'est raté. Et de suite, vous voyez, ça crée un 2 contre 1 de l'autre côté. Jamal Murray rate le tir, mais cette zone fait son effet dès la première mi-temps en réalité. Et ça, c'est une position intéressante parce que on est après une remise en jeu, donc après un panier. Et vous voyez, on joue très très vite une action pour que Denver n'ait pas le temps de se mettre en position. Et Denver va faire exactement pareil de l'autre côté. On accélère très très rapidement. Alors les deux équipes arrivent à peu près à égalité à la mi-temps. Et le troisième quart-temps, c'est là où Denver va faire son premier run. Avec beaucoup de Nikola Jokic, comme d'habitude. Ça commence avec un petit pick and pop classique. Et surtout, au début de ce quart-temps, OKC attaque plutôt pas mal la zone. Mais on va voir que Denver va très vite s'ajuster. Ici, en fait, c'est vraiment Chet Holmgren qui est très très intéressant. Parce qu'en fait, on va avoir une short action, c'est-à-dire qu'on a l'écran ici, mais Jalen Williams ne va pas lui passer directement, il va passer par Luguensdort pour ensuite lui remettre et ça va faire ce jeu en triangle. Encore une fois, vous voyez, on a Shai Gilgeous-Alexander qui n'a pas la balle et qui indique d'aller de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'en fait, en posant cet écran ici, Chet Holmgren, il attire Jamal Murray et donc ça libère cette zone et quand on libère à Luguensdort, ça force Aaron Gordon à monter un peu. Donc Aaron Gordon, il monte et donc quand Chet Holmgren, il attaque l'intervalle, Jokic est obligé de monter. Et là, Michael Porter Jr., grosse erreur off-ball. Il est trop focus sur SGA alors qu'il devrait descendre ici. Et donc on a réussi à attirer la ligne de fond de Denver. Et le alley-oop avec la faute entre Big, c'est magnifique. Et en fait, celui qui a été pas très bon, c'est Michael Porter Jr. Ici, il y a à peu près toute l'équipe qui lui indique que c'est à lui de faire la couverture. Il se trompe et donc tir ouvert pour Shai. Mais regardez, early offense, encore une fois, écran très haut et le but c'est de garder Jokic bas. Et donc là, vous voyez, il y a Christian Braun qui lui a pointé et il y a Jokic qui lui a pointé. C'est à lui de venir boucher l'espace ici sur Shai Gilgeous-Alexander et Jokic qui va descendre ici. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, on veut éviter que Shai Gilgeous-Alexander il prenne de la vitesse. Là, il est complètement en retard. Christian Braun est effacé par le bon écran. Et donc Shai Gilgeous-Alexander, il va tranquillement dans son spot. Jokic est obligé de monter dessus. Et donc, le petit step back, il se fait avoir. Et tir ouvert dans son spot pour le Canadien. Mais c'est aussi de l'autre côté que c'est intéressant. Où on va avoir Denver qui va prendre l'ascendant. Malgré, sur cette possession, une défense exceptionnelle de Luguensdort. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de l'écran, au début de la série, on pouvait passer au-dessus. Mais très très vite, on passe en dessous. On passe en dessous, quitte à laisser le pull-up à Jamal Murray. Et ça, en fait, vous allez le voir, ça permet de garder Hartenstein sur Jokic. Puisque là, regardez, hop, je passe en dessous. Et donc, Hartenstein reste sur Jokic. Magnifique navigation d'écran. On absorbe le décalage, tir contesté. Et qu'est-ce qui se passe? Rebond. Et de suite, on accélère très très vite le rythme. Et cette défense, c'est vraiment le moteur d'OKC. Là, on a vidé le côté pour Shai Gilgeous-Alexander. La zone n'est pas en place. Et donc, early offense. Je vais jusqu'au panier. Et c'est un peu les remèdes qu'on trouve face à cette fameuse zone de Denver. Mais donc, le run, c'est Denver qui va le faire. Avec cette action que j'ai trouvée complètement folle. On a une Miami action pour Nikola Jokic. Donc, un main à main.
Puis après, il va vraiment prendre l'écran. Et là, bah, vous voyez bien que du coup, ça fait en fait 2 écrans à naviguer pour Hartenstein. Hop, il est complètement en retard. OKC veut pas le switcher de Jokic pour le post-up. Et donc, tir ouvert pour Jokic. Jokic le guard de 2,15 m. Tout le secret du joueur est un peu là aussi. Puis on enchaîne avec un jeu classique. On échange. Cette fois-ci, la zoom, elle est pour Jamal Murray. Hop, 2 écrans. Jalen Williams un peu en retard. Et le tir à 3 points ouvert pour l'autre Canadien de cette série. Et cette séquence, je l'ai trouvée assez géniale parce qu'en fait, ça finit sur un tir très compliqué de Chet Holmgren. Mais si vous vous rappelez bien, juste avant, eh bien, on avait quasiment la même configuration, à savoir que Chet Holmgren arrive dans l'espace pour faire monter Jokic et libérer ici le dunker spot. Le problème, c'est que là, c'est Aaron Gordon et vous avez vu le petit coup d'œil sur Hartenstein. Pas de passe, même si Jokic monte. Et donc, ça finit sur un post-up alors que Jokic fait à peu près 20 kg de plus. Et donc, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Et encore un stop pour Denver. Les stops s'enchaînent et cette zone, eh ben, elle est vraiment très, très efficace. Et vous voyez, quand c'est Caruso qui attaque l'espace, cette fois-ci, on lui laisse semi-distance. Ça finit sur un tir compliqué. Et de l'autre côté, eh bien, on va cibler Jalen Williams. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, OKC s'est dit, ok, on va mettre Jalen Williams parce qu'on peut le mettre un petit peu sur Jokic. De toute façon, Jokic, on le défend pas seul, on le défend à 2, à 3. Et en attaque, il nous apporte du spacing. Et le problème, c'est quoi? C'est hop, le pick and pop. Il mord complètement dans la feinte. Il aura fait aussi quelques fautes. Et une fois que Jokic drive, on l'a vu sur ce match, le flotteur est rentré. Et en fait, quand Jokic rentre ses flotteurs, ça pose vraiment le souci de la verticalité à OKC. Et Jokic fait tout, encore la zone. Et hop, le passage en force provoqué. Plus 10 pour Denver à ce moment-là. L'écart commence à se creuser. Denver a fait le plus dur. Et pour cibler Jalen Williams aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, des pick and roll inversés. Et le pick and roll inversé, cette fois-ci, ça finit sur, encore une fois, un tir de Jokic où on retrouve ce problème de verticalité. Mais vous voyez, il appelle Chet Holmgren. Aussi pourquoi? Parce que, encore une fois, si Chet Holmgren est on ball, eh bien, il n'est pas off ball, il n'est pas en protecteur de panier. Alors là, ce que fait OKC, c'est qu'il switch. Et donc Jokic, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va en puissance, il va en puissance. Le flotteur, cette fois-ci, il rentre pas. Mais je suis plus grand. Et encore une fois, le rebond offensif qui a fait énormément de bien à cette équipe des Nuggets, qui a mal tiré, mais qui a encore une fois dominé là-dessus avec plus de 30%. 8 points d'avance au début du 4e quart-temps. On se dit que le plus dur est fait, surtout quand Jokic continue ses pick and roll inversés et va jusqu'au panier face à Hartenstein. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu 3 points de Luguentz-Dort sortis un peu de nulle part et on lui a fait confiance. On l'a mis dans le corner sur certaines actions parce qu'on sait que Jokic va être dessus. On sait que Denver va lui laisser le tir ouvert. Et aussi, on a eu des actions complètement clés. Où ici, regardez, c'est lui qui va empêcher ce ballon de sortir. À -2, ça ressort sur Jalen Williams qui attaque le close-out. Le décalage est créé et c'est un peu un what the fuck play sur lequel Denver se fait égaliser par OKC. Mais en fait, c'est un winning play aussi de Luguentz-Dort, faut bien le dire, qui aura été un peu le sauveur inattendu de ce match, ou en tout cas de ce 4e quart-temps. Et pour moi, ça, c'est complètement le tournant du match. À 96 partout, on repart cette fois-ci sur un pick and roll avec Jamal Murray, balle en main. Luguentz-Dort arrive à rester plutôt attaché, mais surtout, Denver n'a pas ciblé Holmgren on ball, et donc Holmgren, il est en low man, il est en protecteur de panier, il aide depuis Christian Brown, et hop, le contre incroyable. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? On accélère un peu et on tombe sur Shai Gilgeous-Alexander en transition. Il n'y a pas de zone, la zone n'est pas du tout en place. J'attaque rapidement le spin move, l'envergure magnifique, et OKC reprend l'avantage à 3 minutes 30 de la fin. Et donc Jokic, il repart sur un pick and roll inversé, et cette fois, ce qui est intéressant, c'est que OKC late switch. Vous voyez, on redonne le mismatch à Jokic. Ici, Luguentz-Dort tente de provoquer la faute. Et donc, ça crée un tir ouvert.
Tir ouvert pour Denver qui ne l'a pas mis. 28% de réussite. Mais les rebonds offensifs qui les ont sauvés. Et là, action assez exceptionnelle de réactivité de la part de Jokic qui voit qu'il a Jalen Williams. Au début, il veut le post-up. Il voit que Jamal Murray, il drive. Et il s'ajoute en faisant un Gortat screen pour libérer la ligne de drive à son coéquipier. Et hop, très bonne aide de Chet Holmgren, mais je suis là au rebond et j'égalise. Jokic fait à peu près tout. 98 partout. Retour de Shai Gilgeous-Alexander face à la zone et encore une erreur de Michael Porter Jr. pour moi. Parce qu'en fait, le but de la zone, comme dit, c'est d'empêcher Shai de prendre de la vitesse. Et donc là, encore une fois, on n'attaque pas du côté du deuxième homme, à savoir Jamal Murray, mais on attaque de l'autre côté avec l'écran, vous voyez, qui va vers l'extérieur. Et donc là, c'est à Michael Porter Jr. de monter, de déformer un peu cette zone, mais c'est pas grave, on va avoir 2 ici, et limite, les 3 ici pourront rotationner de ce côté, et on retrouvera une position stable. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'il laisse beaucoup d'espace, beaucoup trop d'espace, il est statique ici, et chez Gilgeous-Alexander, il peut split le pick and roll, aller dans son spot, ça force Jokic à monter encore une fois. Et le alley-oop pour Isaiah Hartenstein, OKC reprend l'avantage. Encore une fois, le duel est phénoménal. Et OKC va jouer son 1-4 flat pour libérer Shai Gilgeous-Alexander qui va mettre un tir exceptionnel. Mais pourquoi est-ce qu'il a réussi à aller dans son spot ? Eh bien tout simplement parce qu'on cible Jamal Murray. Et ensuite, regardez à ce moment-là la configuration. C'est qu'on a 4 joueurs sur la ligne de fond. Et le but, c'est de bloquer cet espace. C'est de libérer cet espace. L'espace des stunts de Denver, qui n'est pas en zone sur cette possession. Et donc Shai, il va dans son spot. Le petit step back avec la faute. Et plus 3 pour OKC à ce moment-là. Sauf que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir la pirouette de Nikola Jokic. Les fans n'en reviennent pas. 103, 103. Et c'est là où le basket devient magnifique pour certains, cruel pour d'autres. C'est que le fait que Luguentz-Dort ait mis ses tirs avant, ça va lui faire attirer un close-out. Vous voyez ici, on retrouve cette zone. Shai Gilgeous-Alexander qui drive et donc qui se retrouve avec un peu cette prise à 2 sur lui. Hop, il libère à Luguentz-Dort. Et ce tir qu'on a laissé pendant presque toute la série à Luguentz-Dort, et bien cette fois-ci, Aaron Gordon, il fait le close-out. Dans le même temps, vous voyez Hartenstein qui prépare l'exit screen pour empêcher Jokic de faire le close-out. Et donc hop, swing, tir ouvert pour Jalen Williams. La main ne tremble pas. Plus 3 pour OKC. Et de l'autre côté, eh bien, on repart sur un post-up de Jokic. On sait que ça va attirer les aides. Shai Gilgeous-Alexander s'endort un peu. Michael Porter Jr. peut se décaler. Le tir est plutôt bon. Sauf que cette fois-ci, la main, elle a un peu tremblé. Encore un winning play de Jalen Williams pour conserver la possession. Et derrière, on repasse sur du homme à homme du côté de Denver. Ou en tout cas, on fait monter Nikola Jokic. Le problème, c'est qu'il y a un très bon deuxième écran ici d'Hartenstein. Jokic n'est pas en position de faire son edge, donc il reste en drop. Le tir pour Shai Gilgeous-Alexander, ça rentre. Plus 6 OKC. Et cette fois-ci, ils ne trembleront pas au lancer franc et prennent donc l'avantage 3-2 dans cette série complètement dingue. Alors, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il reste un match à OKC à gagner pour rejoindre les finales de conférence. En tout cas, ce match, c'était un pur kiff et c'était un gros kiff de faire le débrief également. J'espère qu'il vous aura plu. Merci de m'avoir écouté encore une fois. Un grand merci pour les 5000 abonnés. On n'aurait jamais parié là-dessus, donc ça fait forcément plaisir. Ça fait chaud au cœur. Passez une bonne fin de journée et à très vite. Ciao, ciao.